Bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Sora. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter 3 méthodes pour gagner de l'argent sur Sora. Voilà, donc c'est 3 méthodes faciles, 3 méthodes plus ou moins connues. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Mais si vous n'êtes pas encore inscrit sur Sora, n'oubliez pas de passer par le lien en description. C'est un lien de parrainage. Au bout de 5 achats aux enchères, vous aurez donc une carte gratuite. Donc aussi, si vous voulez bien sûr que je vous aide sur Sora, contactez-moi sur Discord, en commentaire de la chaîne YouTube ou sinon par mail. Voilà, n'hésitez pas vraiment si vous voulez débuter et vous avez besoin d'aide. Je suis là pour ça, surtout en plus si vous prenez le lien. Voilà, donc maintenant je vais vous présenter donc les 3 méthodes. Donc les 3 méthodes, bien sûr, elles sont simples. La première méthode, donc c'est de faire les Game Weeks. Les Game Weeks, c'est quoi? Donc ce sont les compétitions. Grâce à ces compétitions, donc vous aurez donc un classement. Vous allez faire des points. Vous allez mettre votre équipe de 5 joueurs. Vous allez avoir des points et avec ces points-là, donc vous aurez donc un classement. Et avec ces classements-là, vous pourrez toucher éventuellement des récompenses et éventuellement donc avoir une carte ou éventuellement aussi gagner de l'argent. Donc je vais vous montrer par exemple un exemple. Donc d'une Game Week qui a été terminée. Les Game Week, voilà, il y en a 2 par semaine. Moi par exemple, donc j'ai fini la 743e. Donc on va voir dans le prize pool. Le prize pool, c'est en fait les gains, les lots. Donc moi j'avais joué la All Star. On clique sur All Star et on regarde, j'ai fini 700, donc je suis entre 300 et 800, donc je gagne une tier 3. Une tier 3, c'est quoi? Donc les cartes que vous allez gagner sont divisées par des tiers, et les tiers, en fait, plus les tiers, voilà, T0, donc c'est les grosses cartes, les stars. T1, donc c'est des bonnes cartes, donc des bons joueurs aussi. T2, voilà, c'est ensuite donc des joueurs en général entre 50 et 100 euros. Et ensuite T3, c'est des joueurs entre 0, voire 40 euros, 30 euros, ça dépend. Donc voilà, c'est classé par catégorie. Donc moi, du coup, pour je vais vous montrer ça. Donc j'ai eu un joueur qui avait une valeur à peu près donc de 5 euros. Voilà, c'était Yannick Bolassi, le joueur que j'ai gagné. Pour vous dire que de toute façon ça évolue. Yannick Bolassi, si par exemple il continue à performer, donc sa valeur va augmenter. Et donc voilà, on peut gagner des cartes, mais maintenant c'est intéressant donc aussi de les garder pour jouer donc les nouvelles ligues underdog et spécialistes. Donc c'est vraiment très intéressant de gagner des récompenses. Vous pouvez aussi donc de jouer les rares. Donc je vais vous montrer les rares, c'est quoi? C'est donc des cartes rouges ou les cartes aussi ou dans les compétitions donc de rares où on peut donc avoir All-Star, faire jouer les paliers. Et les paliers, c'est quoi? Donc si vous faites plus de 205 points, vous avez 26 euros. Et si vous avez plus de 250 points, vous avez 52 euros. Donc c'est très intéressant. Donc c'est juste que normalement jusqu'au mois d'août. Après jouer en rare, voilà, les cartes sont beaucoup plus chères, donc c'est très intéressant bien sûr de jouer en rare parce que les récompenses sont beaucoup plus grandes, mais par contre c'est plus difficile de construire une équipe parce qu'il faut avoir un plus gros budget. Voilà, c'est la première chose. La deuxième chose, beaucoup de managers font ça, c'est de faire l'achat-revente. L'achat-revente, c'est quoi? C'est qu'on achète un joueur, par exemple Diego Rossi, et ensuite on attend qu'il fasse une bonne perf et du coup on le revend juste après et on encaisse donc le petit bénéfice. Moi c'est ce qui m'est arrivé, j'ai acheté Diego Rossi. Là on voit donc sur le point jaune, je l'ai acheté là. On voit sur le point jaune à 69,9 euros. Et ensuite, je l'ai revendu donc juste après le match. Donc, Fenerbahçe a gagné, Diego Rossi a marqué. Donc voilà, j'ai un petit bénéfice, on va dire, de 3 euros. J'aurais pu attendre, mais bien sûr, donc je voulais absolument le vendre tout de suite. Donc c'est ça. Donc c'est vraiment, beaucoup de personnes sont des spécialistes de ça. Voilà, il faut être vraiment beaucoup présent sur Sora, beaucoup s'informer, beaucoup regarder donc les courbes des prix. Donc pour utiliser ça, on utilise donc Sora Data et on va dans le price graph et on regarde la valeur, on regarde donc la courbe, exactement comment ça se passe. Par exemple, vous voyez donc à un moment donné, donc il a eu un pic à 30 euros, puis ensuite à 75 euros. Et si vous vendez au bon moment, vous pouvez éventuellement donc vous faire des petits bénéfices. Donc c'est voilà, c'est un métier, comme on va dire, faire de l'achat-revente. J'ai fait 2-3 vidéos là-dessus où je vais vous présenter 2-3 techniques d'achat-revente. Mais c'est un très bon moyen pour gagner de l'argent sur Sora. Et la troisième moyen pour gagner de l'argent sur Sora, il est un peu moins médiatisé, on va dire moins connu.
Eh bien, c'est de faire de l'affiliation. Beaucoup de personnes, peu de personnes en parlent, mais on peut gagner de l'argent comme ça. Comment faire de l'affiliation? Donc, regardez, donc vous allez juste en bas et c'est marqué affiliation. Par contre, faire de l'affiliation, ce n'est pas pour tout le monde, entre guillemets. Quand on fait de l'affiliation, il faut avoir une communauté, donc créer du contenu, par exemple, comme moi, des vidéos YouTube, ou sinon faire des contenus donc, sur Twitter, sur Telegram, et sur Twitch aussi. Donc voilà, avoir des personnes qui vous suivent, et en général, donc vous donnez votre lien et ensuite de ça, si la personne s'inscrit avec votre lien affilié, vous allez pouvoir toucher une commission. Comment ça se passe? Ça veut dire que la personne prend votre lien affilié et pendant un an, vous allez toucher 10% de ce que la personne va acheter aux enchères, donc c'est vraiment très très intéressant. Moi pour l'instant je le fais pas, je préfère faire du parrainage, mais bien sûr vous pouvez donc faire aussi de l'affiliation, donc c'est intéressant. Donc vous pouvez en tout cas poser votre candidature après à voir si vous allez être accepté ou pas, et vous cliquez sur deviens affilié et ensuite il y a pas mal de choses à remplir. Et ensuite, vous pouvez postuler et éventuellement gagner de l'argent grâce à ça. Donc ça peut être très très intéressant. Voilà, donc je vais vous présenter donc les 3 méthodes sur Sora pour gagner de l'argent. Et ensuite, donc si vous voulez vous lancer sur Sora, n'oubliez pas donc de passer par le lien et aussi éventuellement si vous avez besoin d'aide de me contacter. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.